Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 9e journée du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 8 février de l'an 2025. Nous nous réunissons afin de lire ensemble le livre de Cheikh Abdul Haq ibn Abdul Mu'min al-Qutay'i al-Baghdadi rahimahullah, intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Toujours au début du livre, dans le développement de ce qu'on appelle Adillatul Ahkam, c'est-à-dire ce qui va servir de preuve pour déduire les jugements dans notre législation. Donc on s'est arrêté la dernière fois au Coran, qui était la base des 4 éléments évoqués par l'auteur rahimahullah ta'ala. On passe aujourd'hui à la sunna, ou du moins certaines masail, certaines questions en rapport avec la sunna, car l'auteur en cite plusieurs rahimahullah ta'ala. Il dit rahimahullah wa sunnatu ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. Il dit رحمه الله تعالى que la sunna, donc là encore une fois on répète ce qu'on a déjà dit de nombreuses fois, que le mot sunna il aura un sens qui lui sera propre en fonction du domaine dans lequel il est utilisé. Chez les muhaddithin il a sa définition, chez les fuqaha il a sa définition, et chez les usuliyoun il a sa définition. Donc il est important de toujours revenir à la définition du terme dans le domaine étudié, que de ne pas mélanger les définitions. Donc il dit rahimahullah as-sunnah, donc on a vu de nombreuses fois que le mot sunnah en arabe ça veut dire at-tariqa, la voie. C'est ce qui a été rapporté d'après le prophète alayhi salatu wassalam, et ça inclut 3 choses. Min qawl, fi'l, taqrir. Toute parole, toute action et tout acquiescement, toute acceptation. Et il dit, rahimahullah, quand il parle de qawl, il fait une exception. C'est le Coran. Car Allah, dans le Coran, il dit Innahu la qawlu rasulin karim. Innahu, yani le Coran, la qawlu rasulin karim. Le Coran est la parole d'un noble messager. Ce verset revient 2 fois dans le Coran, une fois dans le Haqqa, une fois dans le Takwir, pour le prophète et pour Jibril alayhima as-salatu was-salam. Parce que dès lors qu'il le dit, ça devient un qawl, une parole. Donc c'est pas la sienne ibtida'an, à la base, c'est celle d'Allah Azza wa Jal, mais tabliran, en la transmettant. Et donc, à ce moment-là, le Coran n'est pas considéré comme la parole du prophète alayhi salatu wassalam, mais comme celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que sur ce plan, on peut exclure aussi al-ahadith al-qudsiyya? Al-ahadith al-qudsiyya, ce sont les narrations qu'on appelle en français d'ordre divin. C'est-à-dire que ce sont des paroles transmises par le prophète alayhi salatu wassalam, mais attribuées à Allah Azza wa Jal, qui ne sont pas du Coran. Et les savants sont unanimes sur l'interdiction de prier avec ce genre de hadith à la place du Coran. Tout comme ce genre de hadiths sont soumis à la classification des hadiths en termes d'authenticité et de faiblesse. On a des hadiths qudsiya faibles, voire même inventés. Donc, est-ce que quand il dit min ghayri al-Qur'an, on comprend que les hadiths qudsiya font partie de la sunnah? Oui, zahiru qawlihi, c'est que s'il exclut le Qur'an, il n'exclut pas al-ahadith al-qudsiya. Après la mas'ala de comment comprendre alors le hadith al-qudsi, quelle est la différence entre le hadith al-qudsi et le Coran? Il y a des savants qui ont dit que le Coran il est transmis par Allah par le biais de Jibril alayhi salam. Amma al-hadith al-qudsiya, ce n'est pas comment dirais-je, par le biais de Jibril alayhi salam que le prophète les reçoit. Ensuite, concernant la question, est-ce que ce sont les mots exacts qui ont été révélés, ou bien est-ce que le prophète il a formulé
autrement, etc., etc. C'est des questions en fait, qui sont traitées par les fuqaha et par les usuliyoun, mais qui n'ont pas été traitées par les salafs. Donc, l'awla tarkuha. L'awla tarkuha, c'est mieux de ne pas comment dirais-je, se préoccuper avec ce genre de questions, surtout qu'on n'aura pas de certitude sur n'importe quelle réponse donnée. Quand bien même elle serait argumentée et développée de la meilleure façon, on aura toujours à la fin un dhann. On aura toujours une suspicion de choses qui nous empêchera de le prendre en compte. Donc la sunna, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en dehors donc, du Coran, c'est un élément dans lequel on va déduire les jugements relatifs aux actions des créatures mukallafa. Et dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Il y a le hadith al-Bukhari d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il maudit les femmes qui se s'épilent et se taillent les dents et se tatouent. Et il y a une femme, elle est venue le voir, elle lui dit pourquoi est-ce que tu maudis ces femmes-là? Il lui a répondu pourquoi ne pas maudire celles que Allah il a maudit et son messager. Et elle lui dit j'ai lu le Coran du début jusqu'à la fin, j'ai pas vu ce que tu as dit. Dans aucun verset, Allah il maudit les femmes que tu as décrites. Il lui a dit si tu avais lu le Coran, tu l'aurais trouvé. Elle lui dit où? Il lui dit dans le verset وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et j'ai entendu le prophète les maudire. Il a akhiri al-hadith. Et donc la parole du prophète est une hujjah qati'ah, est un argument absolu dans les éléments qui vont servir à déduire les jugements relatifs aux actions des créatures responsables de leurs actes. Il a dit donc aw fi'l, ou les actions du prophète. Après, il va rentrer plus précisément dans la définition des actions. Il a dit فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. Et là, je ne sais pas si vous avez la même chose que ce que je viens de lire, mais en fonction des versions du kitab, la phrase elle est exprimée différemment. J'essaie de retrouver le passage justement qui fait référence à ça. Est-ce que quelqu'un il a autre chose que ça? Non? Tout le monde a la même chose? لدلالة المعجز على صدقه. هكذا عند الجميع. المهم. Dans tous les cas, l'auteur dit rahimahullah ta'ala que la parole du prophète alayhi salatu wassalam est un argument absolu, hujjatun qati'ah. Quand on dit qati'ah, il n'y a pas de khilaf là-dessus. Quelqu'un ne va pas dire non, la parole du prophète n'est pas un élément duquel on prend les jugements, comme le prétendent le Qur'aniyoun aujourd'hui. Moi, je préfère les appeler le Mashafiyoun que le Qur'aniyoun, ils ne connaissent pas le Qur'an. Et ils nous disent qu'on ne prend pas les ahkam de la sunna. Subhanallah, vous savez, aujourd'hui, ils nous disent quoi, ces gens-là? Qu'il n'y a que 3 prières. Quand je dis subhanallah, parce que dans le Qur'an, al-Zahir, dans certains versets, c'est qu'il y a 3 prières. Ils prennent le verset أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Et il y a un hadith qui est daïf, mais qui viendra à la fin des temps des gens qui diront qu'il n'y a que 3 prières et qui feront prier les femmes quand elles ont leur menstru. Et subhanallah, c'est exactement ce qu'ils disent. Comme ils regardent dans le Coran, ils n'ont pas trouvé de verset qui interdit la femme de prier quand elle a ses menstrues. Ils disent donc t'as pas à le faire. Même les Khawarij, ils ont interdit aux femmes de prier quand elles ont leur menstru, mais ils leur ont fait rattraper la prière. Même les Khawarij, ils sont mieux qu'eux. C'est fou quand même. Eux, ils sont mieux, tu quoi? Il n'y a pas de verset dans le Coran qui interdit à la femme de prier avec ses menstrues, donc elle prie. Pourtant, dans le verset, Allah Ta'ala dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
ولا تقربوهن حتى يطهرن. Et dans une qira'a حتى يطهرن. Donc Allah il nous fait bien comprendre qu'elles ne sont pas tahirat. Et dans le verset, Allah il dit quoi? Fattahharu, pour faire la prière. Tu vois, encore une fois, si vraiment ils connaissaient le Coran, ils ne pourraient pas dire de telles inepties. Et toute personne, ça c'est une qaïda, toute personne qui se prétend Qur'ani, ana ajzimu wa aqta'u bi jahli. J'affirme que c'est un pur ignorant. Ils ont inventé des soi-disant divergences qui n'ont jamais existé avant. Jamais. Regarde, tu as vu pourtant, l'auteur des fois il nous ramène des aqwal des mu'tazila, il va loin dans le khilaf. Et là il dit hujjatun qati'a. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Que tous les groupes égarés, ils sont d'accord avec nous sur cette mas'ala. Même les plus loin. Même le plus loin, il va dire non. La parole, je pense que c'est une hujja qati'a. يختلفون في المتواتر الآحاد إلى غير ذلك. Comment ils vont ramener des règles pour en sélectionner certains parmi d'autres. Ils ne vont pas dire que la sunna c'est pas un argument dans la religion. Ils ne vont pas dire ça. Jusqu'à ce qu'Allah il nous ait prouvé avec ces ignorants notoires qui ne méritent même pas d'être affiliés au Coran. المهم حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. C'est un argument absolu qui impose à quiconque l'entend d'appliquer son contenu. Et quand il dit man sami'ahu, c'est pas forcément un sama' mubashir. C'est pas forcément l'entendre directement, parce que ça voudrait dire qu'après les sahaba, plus personne n'est concerné par cette obligation. Mais Abu Daoud rapporte d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam aux sahaba radiyallahu anhum satasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Vous allez entendre de moi et on va entendre de vous et on va entendre de ceux qui ont entendu de vous. On comprend ici que le sama' il n'est pas khas bihim et que quelle que soit la façon dont l'information est parvenue à la personne, dès lors que bien sûr la chaîne de narration elle est acceptable, alors on est considéré comme l'ayant entendu, même si le prophète n'est plus là sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est obligatoire bimuqtadah, al-amalu bimuqtadah, de mettre en pratique son contenu. Bien sûr, encore une fois, c'est que tu l'entends et tu le comprends. C'est-à-dire, ça c'est ihtiraz, en mettant de côté le am et le khas et le zahir et le mu'awwal, etc., etc. Et donc ça c'est comment c'est kayfa as-sabil ila al-amali bimuqtada an-nass bi tariqi al-ulama. Comment on peut mettre en pratique le contenu du texte en passant par les ulama. Ou bien en en devenant un. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui disent comment ça, vous nous imposez d'être dépendants des savants. Une fois, j'étais invité à un repas, et il y a un frère, il dit ouais, c'est n'importe quoi, pourquoi il faut suivre les savants, on a des cerveaux, on peut comprendre tout seul. C'est fou de dire une chose pareille, franchement. Arrête, des fois, il faut prendre des exemples un petit peu bébêtes pour lui montrer à quel point lui-même, ce qu'il dit, c'est pas intelligent. Je dis, si je te passe un Kinder, il y a un jouet dans le Kinder, il y a une notice pour remonter le jouet dans le Kinder. La plupart d'entre nous, on est capable de faire ce jouet dans le Kinder. Il y en a qui galèrent. On est d'accord. Je ne vais pas donner de nom, mais chez moi, des fois, il y a un Kinder, personne n'arrive à le monter, le Kinder. Jusqu'à ce que j'arrive. Pourtant, il y en a, ils sont en école d'ingénieur. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais, bref, on part du principe où c'est quelque chose d'enfantin que tout le monde peut monter. Tu sais, monter un jouet de ce genre-là, il me dit bien sûr. C'est très bien. Je dis, imagine, tu te retrouves dans une île déserte et tu es dans un bateau, le bateau il a échoué, et dans le bateau, il y a toutes les parties pour construire un avion, il y a même le mode d'emploi, la construction. Est-ce que tu penses que tu y arriveras? Est-ce que tu penses que même si je te donne les parties de l'avion, et les outils, et la notice, tu vas y arriver?
L'orgueil il t'empêche de dire non, je ne vais pas y arriver. Mais il faut être franc envers soi-même. Moi, personnellement, j'y arriverai pas, c'est sûr. Moi, je suis fichu. Moi, ça m'arrive, la qadar Allah, je vais chercher quelque chose dans l'île, mais je ne vais pas chercher à construire quoi que ce soit. Il faut rester honnête envers soi-même. Le fait que tu saches monter un jouet dans un Kinder ne veut pas dire que tu es capable de monter n'importe quoi. C'est pas possible, c'est pas vrai. Mon père, il me racontait, quand il était petit, il prenait des trucs et il les démontait. Puis il les remontait. Moi, quand je sais ça, je fais, oh, machallah, il est trop fort. Il m'a dit, non, mais plein de fois, j'ai cassé des trucs, hein, j'ai pas réussi à les remonter. Mais à force, il y est arrivé. Et j'ai essayé. Mais tu vois, la différence entre monter et démonter, ça n'a rien à voir, en fait. Démonter, c'est facile. Tu as des vis, tu as un tournevis, tu n'as qu'à tourner les vis dans le bon sens, et puis c'est bon, tu le démontes, le truc. Mais pourtant, ça fait quelques minutes que tu as démonté le truc. Remonte-le après. C'est tout un art. Et tu comprends que tu ne peux pas t'improviser ingénieur ou mécanicien, c'est pas possible. Quand bien même tu as les outils. Qu'est-ce qu'on doit dire de quelqu'un qui ne les a même pas, les outils? Donc, reprendre l'exemple de tout à l'heure, tu es sur une île déserte, tu as plein de pièces, et je te demande de faire un avion, mais sans le mode d'emploi. Tu n'y arriveras pas, c'est sûr. Donc quand je lui dis ça, il finit par accepter l'analogie. Je dis maintenant, toi, tu es en train de dire que si je te pose une question là maintenant, tu es capable, là maintenant, tu sais, de me sortir la réponse. Il me dit oui. Je dis, machallah. Je lui dis, pourquoi ça annule les ablutions de manger du dromadaire? Il ne savait même pas que ça annule les ablutions de manger du dromadaire. Je dis, comment tu peux statuer sur une action quand tu ignores à la base que cette action-là a telle conséquence? C'est impossible en fait. Et là, tu es obligé de le mettre face à son ignorance pour qu'il comprenne la bêtise qu'il a sortie. Et nous, aujourd'hui, on est face à des gens comme ça. Mes frères, pour certains d'entre vous, alhamdoulilah, ça fait plusieurs années, on lit les hadiths. On a lu le Muwatta, l'Adab al-Mufrad, al-Shama'il, on a lu Sunan Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Tirmidhi. Inch'Allah, on va lire Abu Daoud cette année, Inch'Allah. C'est des milliers de hadiths. Des milliers de hadiths. Nous, on ne fait que les lire. Hein. On ne les apprend pas, on ne les étudie pas encore. Ça va venir, Inch'Allah. Tu te rends compte la quantité immense, colossale d'informations qu'il faut traiter hein, avant d'arriver à une conclusion. Et toi, du haut de ton ignorance, tu n'as même pas juz amma, tu n'as même pas arba'in nawawiya, tu ne sais pas faire le i'rab d'une phrase nominale, basique, Zaydun Karimin, et tu viens, tu me dis, je peux. Oui, j'ai fait exprès. Hein. Tu viens, tu me dis, tu peux, toi, tu n'as pas besoin des savants. C'est fou quand même ça. De croire une chose pareille, c'est fou. Mais malheureusement, ce genre de pensée, aujourd'hui, elle gagne du terrain. Et pourquoi est-ce qu'elle gagne du terrain? Parce que l'ignorance, elle gagne du terrain. Et vous savez qu'est-ce qui fait que l'ignorance, elle gagne du terrain? Quand les savants, ils se taisent. Si la science, elle n'est pas enseignée et instaurée et installée, automatiquement, la science, l'ignorance, elle prend la place. Et malheureusement, ces gens-là, aujourd'hui, en plus d'être bêtes, excusez-moi l'expression, et ignares, ils ont des gens encore plus bêtes et ignares qu'eux, qui ont accès maintenant à ce genre d'ineptie et qui y adhèrent. Quelqu'un maintenant, j'allais dire son nom, mais je ne vais pas lui faire de la publicité, il y en a un, c'est un des plus anciens dans ce domaine, il est sur YouTube. Et un ignorant notoire, même Khutbatul Haja, il est incapable de la prononcer correctement. Il dit Alhamdulillah, nahmadu'u. Comme ça, nahmadu'u, wa nasta'inu'u, wa nastaghfiru'u. Il dit ou, comme ça. Wow, t'es là, comme ça, tu l'écoutes. Et chaque fois qu'il dit une phrase, t'as perdu 10 neurones. Presque tu saignes des oreilles. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, lui, t'as vu la mode de beaucoup de youtubeurs, c'est des youtubeurs ces mecs-là, des youtubeurs qui apparaissent avec des livres derrière eux. Genre, moi j'ai une maktaba, moi, j'ai des livres. C'est pas parce que j'ai des livres à la maison que je les ai lus. Hein. Et then, je fais ça pour dire que
faut pas se fier au décor. Mais lui, là, pourquoi je vous en parle de lui? Parce que lui, quelqu'un comme vous, alhamdoulilah, il va voir ça, il va dire c'est un imposteur celui-là, c'est un charlatan. Mais non, regarde le nombre d'abonnés, regarde le nombre de vues, et regarde les commentaires. Oh, tu nous as ouvert les yeux, et tu nous as expliqué, et tu nous as appris, et tu nous as, et les autres disent n'importe quoi. Ça y est, lui, aujourd'hui, il peut avoir un public. Avant, il n'aurait jamais pu en avoir, lui. Jamais. Mouhim, tout ça pour dire que il faut faire très attention. Et même si dans ce genre de livre-là, c'est des choses élémentaires, mon cher Watson, bon, t'as pas la rêve, laisse tomber, eh bien, on est obligé de le préciser. Aujourd'hui, on est obligé de le préciser pour ne pas que ces choses-là se répandent. Après, on n'a pas, comment dirais-je, la folie de croire que nos paroles elles vont arriver aux oreilles de millions de personnes, et c'est même pas notre intention dans tous les cas, mais min bab le qawli li mawjoud. Tu vas pas me dire je savais pas. Ouais, c'est ça. Tu as réussi à trouver un tuto pour comment te colorier les sourcils en violet, mais tu n'as pas trouvé toi une vidéo qui explique le haqq dans ces masaïl-là. Là. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم. Donc il a dit رحمه الله تعالى بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. Il dit que cette parole-là, qui est celle du prophète, il est obligatoire de la mettre en pratique de par une indication qui ne peut être que confirmée, que acceptée, que considérée comme véridique. À un moment ou un autre, on se rendra compte que c'est la vérité. Même celui qui n'y croit pas. Même celui qui n'y croit pas. Il y a des gens qui lui disent, le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, c'est évident que c'est la vérité. Des fois, tu ne remets pas en cause le caractère véridique de la parole, mais il ne te paraît pas, il n'apparaît pas. Et le fait qu'il n'apparaisse pas ne veut pas dire qu'il n'est pas véridique. Il n'est que véridique, alayhi as-salatu wa-salam, Allah dit dans le Coran, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. S'il nous avait attribué certaines paroles, en disant c'est Allah qui l'a dit, que c'est pas Allah qui l'a dit, on l'aurait saisi par la main droite et on lui aurait sectionné la horte. Merci. La horte. C'est impossible. Il ne dit que la vérité, alayhi salatu wassalam. Allah dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc s'il ne parle pas sous l'effet de la passion, il ne parle que sous la révélation. Al-Wahi. Donc, on ne peut être que d'accord avec sa véracité. Et on ne peut pas considérer qu'une parole n'est pas véridique parce que son caractère, sa réalité ne nous apparaît pas. C'est comme là, ils ont mis en cause le hadith de Dhubaba. Quand إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. Il a dit, quand la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il la trempe dans le contenu, car dans une de ses ailes, il y a un poison, et dans l'autre, il y a son antidote, son remède. Il y a des gens qui disent, comment ça, je vais tremper une mouche dans mon verre. C'est pas hygiénique, c'est pas propre, c'est dégoûtant, et des choses de ce genre-là. Donc à cause de leur vision des choses sur le plan hygiénique, ils ont dit cette parole-là, c'est pas possible que ce soit la vérité. Et il faut attendre que des scientifiques avec des blouses blanches et des microscopes ils viennent disséquer une mouche pour dire non, il avait raison. Mais là, t'as cru qui là? T'as cru le prophète? Ou t'as cru le scientifique? Là, croire, c'est accepter, même si j'ai pas compris. Et il a dit ça, ben j'y crois. Khalas. C'est ça, tasdiq. C'est ça. Et then, quand toi tu viens, tu me remets en cause certaines choses, tu te dis franchement, je sais ces trucs-là, moi j'ai du mal à les accepter parce que mon aql, on est intelligent, tu sais, aujourd'hui on peut comprendre, ouais, c'est ça. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a un docteur ou là, un laborantin ou n'importe quoi d'autre, il va venir, il va dire on a fait des découvertes comme quoi, oui, c'est vrai, la salive du chien, par exemple. Ou plein de trucs de ce genre-là, tu vois, qui viennent
On entend des gens qui se convertissent à l'islam en étudiant les abeilles par rapport à Surat al-Nahl. Donc il faut que des koufars ils fassent des découvertes pour que nous on dise ah bah finalement c'était vrai. Et après ils sont fiers. Ce truc-là du miracle scientifique du Coran, c'est trop tiré par les cheveux. On n'a pas besoin de ça, nous. Ça, c'est bien pour le kafir. Oui, le kafir qui ne comprend pas le Coran, sa seule langue c'est la science, oui, sers-toi de cette langue-là pour lui parler, d'accord. Mais que tu me parles à moi en tant que musulman avec ça, Aslan, nous, on est une communauté, on n'a pas besoin de signes, de miracles, on n'en a pas besoin dans le Coran, yakfina. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. Ils ont demandé des signes. Allah il a dit, ne leur suffit-il pas qu'on a descendu sur toi le livre qui leur est récité? Et pas mieux comme signe que le Coran. Aujourd'hui, on est face à une communauté dont la foi est tellement faible et dont le cœur est tellement malade que le Coran ne les suffit plus. Et comme il disait l'Auzai rahimahullah ta'ala, man lam yakfihi al-Qur'an fala kafahu Allahu shay'a. Celui à qui le Coran il ne suffit pas, qu'Allah il fasse que rien ne lui suffise. طيب. Après il dit rahimahullah wa amma al-fi'lu فما ثبت في أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. Donc après, il rentre dans le développement du fi'l, de l'action. Pourquoi il n'a pas développé la parole? Parce qu'on va reparler après dans l'akhbar. C'est quoi le sahih, c'est quoi le da'if, ila akhirihi. Et qu'est-ce qu'on utilise de ces textes-là? Donc il y a une partie du livre qui va traiter de la parole du prophète alayhi as-salam de façon plus développée, plus précise. Mais et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans le détail ici. Amma al-fi'l, il dit que le fi'l, il se divise en plusieurs catégories. Il y a des catégories desquelles on déduit des ahkam, des jugements, et des catégories desquelles on ne déduit pas des ahkam. Il commence avec le premier. Il dit ma thabata fihi amru al-jibilla. Yani ce qui est fait de façon naturelle, en tant qu'être humain. Les actions accomplies par le prophète alayhi salatu wasallam en tant qu'être humain, naturellement. Quel qiyam wal qu'ud, comme le fait de se lever ou le fait de s'asseoir. Il dit fahada wa ghayrihima et autres, dormir, manger, s'habiller, etc. Tout ce que l'être humain il fait, fala hukma lahu. Ça n'a pas de jugement. Tu dis, après il a mangé, est-ce qu'on va dire manger c'est sunnah ou c'est obligatoire? Là, ça n'a pas de hukm. Maintenant quand on dit la hukma lahu, est-ce que ça veut dire que c'est même pas mubah ou bien que c'est mubah? Parce que les savants ils ont réuni les ahkam en 5. Il a dit at-talab wa at-takhyir. At-talab c'est ce qu'on nous demande de faire ou de ne pas faire. Ça inclut al-wajib, wal-mandoub, wal-makruh, wal-haram. Car on nous demande de faire la chose wajib, mandoub, on nous demande de délaisser la chose makruh, haram. Wa at-takhyir, c'est quoi? On te laisse le choix. Tu veux faire, tu veux pas faire, c'est comme tu veux. Et c'est le mubah. Donc le mubah, c'est un hukm ou pas? Naam. Donc quand il dit la hukma lahu, est-ce qu'on comprend que c'est pas mubah, ça sort des ahkam al-khamsa, ou bien ça fait pas référence aux ahkam al-talabiyya? Al-talabiyya, parce qu'il n'y a pas de chose qui n'a pas de hukm. Naam. Donc ça veut dire que c'est mubah. Et c'est pour ça que certains shurrah, ils ont dit, ouais, s'il avait dû yadullu ala al-ibaha, la kana ahsan. Ça aurait été meilleur. C'est le charh de Cheikh Abdullah Fawzan, c'est toi? Ah d'accord. Personne n'a suivi Cheikh Abdullah Fawzan? Ensuite, il y a autre chose à dire, c'est que ces choses-là, al-jibiliya, celles qui sont liées à la nature, à l'habitude de l'humain, avec la niya, yu'jar ala fi'liha. Yu'jar al-mar'u ala fi'liha. Yani si quelqu'un y met la niya de satisfaire Allah Azza wa Jal, en mangeant, en dormant ou autre, il est récompensé. Donc il ne sera pas récompensé pour l'action elle-même, car on ne nous a pas demandé de marcher, de dormir, de s'asseoir, de se lever. Non, ça c'est des choses que tout le monde fait tout le temps. لكن si إذا صُحِبت هذه الأفعال بنية قد يؤجر المرء على فعلها. Avec une intention, alors tu peux être récompensé en les accomplissant. Maintenant, quand quelqu'un va dormir, il met la niya de se reposer pour pouvoir être en forme et adorer Allah Azza wa Jal. Celui qui met la niya dans le simple fait de dormir, ainsi, alors il est récompensé. Manger. Tu mets la niya en mangeant de te renforcer et pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal kadalika, pareil, etc. Donc c'est pour ça que les savants disaient quoi? Ils disaient ibadat ou ahli al-ghaflati adat
وعادات أهل اليقظة عبادات. Il disait les adorations des gens insouciants deviennent des habitudes. Et les habitudes des gens éveillés deviennent des adorations. Et il disait aussi النية أو النيات تجارة العلماء. Les intentions sont le commerce des savants. Pourquoi le commerce? Parce que dans toute chose, ils arrivent à tirer un profit. Après, il a dit, rahimallah, وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ بِهِ كَقِيَامِ اللَّيْلِ فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ. Deuxième type d'action du prophète, alayhi salam, ce qu'on appelle al-khasa'is. Ce qui n'est légiféré que pour lui, alayhi as-salatu was-salam. Donc quand une chose va être légiférée pour lui, amran wa nahyan, dans l'ordre ou l'interdiction, ça n'aura pas de répercussions sur le reste de la communauté. Et ça, ils ne seront pas concernés par ces jugements-là, même s'il les a faits et que ce n'est pas des actes liés à sa nature en tant qu'être humain. Donc, il y a les actes liés à la nature en tant qu'être humain, il y a les actes liés qu'on va faire, qu'on va faire pour adorer Allah Azza wa Jal, et il y a les actes que tu vas faire pour adorer Allah Azza wa Jal, mais qui sont propres à lui et à personne d'autre. Et donc, il ne va pas être un exemple et un modèle pour le reste de la Ummah dans ses actions qui lui sont propres. Il dit وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ. Donc, ce qui lui est propre, كَقِيَامِ اللَّيْلِ, comme le fait de prier la nuit. Donc, les savants, ils nous disent que la prière nocturne, pour le prophète, elle est obligatoire, sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset de Al-Muzammil, il indique cela. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. Ou bien dans l'Isra, أقم الصلاة لدلوك ومن الليل فتهجد به نافلة لك. Mais après, ils ont divergé sur نافلة لك. Est-ce que cette obligation, elle est restée jusqu'à sa mort, ou bien est-ce qu'elle a été levée? Parce que Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'au départ, c'était obligatoire pour tout le monde. Le prophète et les sahaba radiyallahu anhum. Et c'est resté comme ça pendant 1 an. Et au bout d'1 an, Allah Ta'ala a dit إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك Et après Allah dit فقرأوا ما تيسر من القرآن. Donc l'obligation elle a été levée. Ils ont divergé, est-ce que la levée de l'obligation était propre aux compagnons et pas au prophète alayhi salatu wassalam, ou bien est-ce que le prophète aussi n'avait plus l'obligation de le faire? Pourquoi ils ont divergé par rapport au mot nafilatan lak? Et nafila c'est ziyada, ce qui est fait en plus. Donc, est-ce que c'est, oui ou non, levé? Et il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que cela a été levé. C'est-à-dire que ce n'est plus obligatoire pour lui par la suite. Donc, cet exemple n'est pas le meilleur pour exprimer al-khususiyya, c'est-à-dire ce qui est propre au prophète, alayhi as-salatu wassalam. Ce qu'on peut citer, mathalan, c'est l'interdiction de prendre de la sadaqa. Il n'avait pas le droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre de la sadaqa. Après, certains ils ne citent pas cet exemple-là parce que ça ne concerne pas que lui, mais toute sa famille aussi. Banu Hashim et Banu Abdel Muttalib. Et, les femmes. Il ne faut pas dire les femmes comme ça toutes seules. Parce qu'Ibrahim, il va pas comprendre. Oui, le fait d'épouser plus de 4 femmes. Le fait d'épouser plus de 4 femmes, ou encore d'épouser, ou bien le fait d'épouser une femme en tant que tuteur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin qu'elle ait un tuteur. Dans le verset وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc si une femme elle s'offre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui veut se marier avec elle, il peut se marier avec elle. Après, tu me diras, ça, c'est pas khas, bihi. Le fait qu'une femme s'offre à un homme. La différence, c'est quoi? C'est qu'elle puisse se marier avec lui sans tuteur. Parce que lui, c'est le tuteur de tout le monde. Mais si une femme, elle se propose, elle s'offre pas, c'est pas pareil. Si une femme, elle se propose à un homme en mariage, elle peut le faire. Et il peut se marier avec elle, mais bien sûr en respectant le reste des règles, c'est-à-dire le tuteur et tout le reste. Donc oui, le fait que le prophète ait le droit, sallallahu alayhi wa sallam, d'épouser plus de 4 femmes ou d'épouser une femme sans qu'il ait besoin de tuteur. Ou al-wisal. Al-wisal, c'est le fait d'enchaîner plusieurs jours de jeûne sans rompre le jeûne. Après, tu leur as interdit al-wisal. Mais pourquoi cet exemple aussi n'est pas cité par beaucoup de ulama? Parce qu'ils ont divergé sur la nature de l'interdiction.
Il y en a qui disent que ce n'est pas interdit formellement. C'est un ijtihad. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, il voyait ça. Et il jeûnait plusieurs jours consécutifs. Et il faut savoir que le wissal, il a 3 maratib. Il y a le wissal al-asli, c'est de jeûner plusieurs jours consécutifs sans rompre le jeûne. Et donc, chez la majorité des savants, il est interdit, il est haram. Et sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui disait, moi je ne suis pas comme vous, inni adallu yut'imuni rabbi wa yasqini. Mon Seigneur, il ne cesse de me nourrir et de m'abreuver. Après, il y a un naw' de wissal qui est toléré pour le reste de la Ummah, c'est jusqu'à al-Fajr. On a le droit de jeûner jusqu'à al-Fajr sans rompre le jeûne. يجوز هذا جاء في صحيح مسلم يدل على ذلك. Et comme je vous l'ai dit, il y a un khilaf chez les fuqaha, chez les sahaba, pardon, chez les salafs, sur la nature de l'interdiction. Donc il dit, rahimahullah, fala shirkata li ghayrihi fihi. En gros, personne ne peut s'associer au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là. Et il faut partir du principe où tout ce que le prophète y fait, sallallahu alayhi wa sallam, à la base, c'est pour la ummah. C'est pour la ummah et on ne peut pas prétendre à la khususiyya, à la spécificité, sans dalil. Il faut obligatoirement un dalil qui nous permettra de dire que c'est que pour lui et pour personne d'autre. Donc si quelqu'un il vient et dit non, ça, c'est pas mashru' parce que c'est que pour le prophète, on dira mettre dalil que c'est que pour lui. S'il n'y a pas de dalil, alors la base c'est que c'est pour tout le monde. Et il y a plusieurs preuves dans le Coran qui l'indiquent. Le verset où Allah dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, premièrement. Ou encore le verset où Allah Ta'ala dit ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisa li'iddatihinna fahsu non, tu vois, idha tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'idda. Pourquoi Allah Ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nabiy, puis il dit idha tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda. Tout le reste c'est qu'au pluriel. C'est quoi la faïda? C'est pour que tu comprennes que quand Allah s'adresse au prophète, il s'adresse à toute la Ummah. C'est ça la base. C'est ça la base. Et que celui qui viendra dire non, c'est que pour le prophète, on dira il faut un dalil qui le sorte de l'umum, de la généralité. Et si on n'a pas, on reste dessus. Troisième catégorie d'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا إِمَّا بِالْقَوْلِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره وما سوى ذلك فالتشريك. Donc il dit rahimahullah ta'ala, troisième type d'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui est la plus connue, c'est ce qu'il va faire dans un but de mettre en évidence le jugement. Après l'auteur il donne deux exemples, rahimahullah ta'ala, deux exemples qui sont à revoir. Quand il dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Ici, c'est pas un fi'l, c'est un ordre. Donc ça rentre dans le qawl, ça rentre pas dans le fi'l. Même s'il nous demande de prier comme on l'a vu prier, donc il nous renvoie vers une action, mais ça reste une parole. C'est par le biais de la parole qui nous renvoie vers l'action. Pourtant, on a un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur le minbar, où il fait le khutbah, il est monté dessus, et il a prié dessus. Et quand il faisait sujoud, il faisait marche arrière, il descendait, il faisait sujoud, puis il remontait dessus une fois debout. Et quand il a fini, il a dit quoi? Il a dit innama fa'altu dhalika lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Ou kama qala alayhi sallam. J'ai fait ça pour que vous me preniez comme exemple et que vous sachiez comment je prie. Donc, il y a beaucoup d'actions que le prophète il a fait et qui ont mis en évidence quelque chose de légiféré. Et un des meilleurs exemples à donner, c'est le Hajj. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. On doit faire le Hajj. Il nas le Coran. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith خُذُوا عَنِّي أو لَتَأْخُذُنَّ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ إلى غير ذلك من الأحاديث. Prenez de moi. Et les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont décrit le Hajj du prophète, le Hajj de Jabir radiyallahu anhu, chez les mêmes musulmans et chez d'autres. Un long hadith, il a fait ça, il s'est arrêté là, il a fait ci, il a fait ça. Donc là, c'est quoi? C'est des actions. Donc par le biais de ces actes, il a mis en évidence le jugement. Il a mis en évidence la façon d'appliquer ce qui est demandé. Et l'autre exemple qu'il a donné, c'est quoi? C'est le fait d'amputer la main au niveau du poignet, le cou'a. Le cou'a, c'est... On n'a pas de médecin. Ah, Hamza est là. C'est le cubitus ou c'est le radius? Celui qui suit le pouce. Et l'autre, c'est
C'est l'humérus. Ben non, c'est le cubitus. L'humérus, c'est le milieu. Ouais, je crois que c'est dans la jambe, tu as raison. Donc le radius, c'est le cubitus. Donc le court, c'est ici. Il dit le fait de couper la main au niveau du court, de ce qui suit le pouce. Donc si tu veux le poignet, parce que le poignet, si tu veux, il y a deux os. Non? Tout à l'heure, c'est tout ça que vous barre comme ça tout à l'heure. Hein? Je ne sais pas, deux os ici, moi. Oui, mais là, encore une fois, cet exemple, il est à revoir. Parce que la base, c'est que la main s'arrête là. On n'a pas besoin de le préciser. Au contraire, c'est quand la main ne s'arrête pas là qu'on le précise. Allah a dit quoi dans le verset? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Allah il a précisé que les mains, on devait les laver jusqu'à l'marafiq, jusqu'au coude, pour pas que justement on s'arrête au poignet. Vous avez suivi ou pas? Voilà. Donc quand on ne s'arrête pas au poignet, on va préciser où on va s'arrêter. Mais si on ne précise pas où on s'arrête, ben la main s'arrête au cou. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait coupé la main à ce niveau-là ne met pas en évidence le jugement qui était évident à la base, en fait. D'accord? Et donc, cet exemple-là est aussi à revoir. Mais de façon générale, le jugement qu'il a donné, il est sahih, c'est que, en gros, ce que le prophète il va faire, sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre en évidence le jugement, c'est-à-dire ce qui est demandé ou ce qui n'est pas demandé, eh bien, il a dit فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ. Il sera pris en compte اتِّفَاقًا يعني من غير خلاف, sans aucune divergence, فِي حَقِّ غَيْرِهِ pour les autres. Donc là, ce qu'il fait de façon naturelle en tant qu'être humain, il y a ce qu'il fait en dehors de cela, mais qui lui est propre, et il y a le reste, ce qu'il fait pour mettre en évidence le jugement, ça c'est pour lui et pour les autres sans aucune divergence. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَالتَّشْرِيكِ. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَالتَّشْرِيكِ. Et donc en dehors de cela, ce sera l'association. En gros, ce qui fait lui et ce qui fera lui et les autres. Je voulais dire un truc, je m'en souviens plus. Ah, c'est énervant quand dans ta tête tu structures ce que tu vas dire, les choses les unes après les autres, et puis au bout d'un moment tu te perds. Je vais relire, peut-être ça va me revenir. أو كالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره وما سوى ذلك فالتشريك. Non, je ne sais plus. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. Donc là, si on connaît le jugement de l'action accomplie, bah, on lui donnera le jugement sans avoir besoin de faire autre chose. Donc si l'action elle est obligatoire, je me rappelle ce que je voulais dire. Je savais que ça allait revenir. Donc justement, ça revient par rapport à ça. Il dit, maintenant qu'on sait que le prophète il a fait une action, pas parce que c'est un être humain, pas parce que c'est propre à lui. On sait que c'est pour lui et pour tout le monde. Maintenant, il nous reste à savoir quel est le jugement de cette action-là. D'accord? Donc soit elle sera obligatoire, soit elle ne le sera pas. Donc elle sera recommandée. Pourquoi pas Moubah? Parce que le Moubah il rentre dans la première catégorie qu'on avait citée précédemment. Il a dit c'est simple, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Donc si on connaît le jugement à la base, soit il est wajib, soit il est comme le hajj. On sait qu'il est wajib avant que le prophète le fasse, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ou bien autre chose, comme le siwak, on sait que c'est sunnah. Taïb. Maintenant, si il nous met en évidence une action qui n'est pas obligatoire dans son jugement à la base, il ne faut pas oublier que pour lui, il est obligatoire de le faire pour montrer aux gens comment faire. Parce qu'il est obligatoire pour lui de transmettre la révélation. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatihi. Donc, il a deux jugements en vrai là-dessus. On a dans la mas'ala de base une action qui a un jugement de base. Et en fait, le prophète, quand il va la faire, il ne va pas mettre en évidence le jugement parce qu'il était déjà connu. Il va nous montrer comment l'appliquer. Et s'il fait une action qui n'est pas obligatoire à la base, qui est recommandée, eh bien pour lui, ça reste obligatoire de le faire. Pas dans le jugement de l'action, mais dans le but de réaliser l'obligation de transmettre la révélation. Vous avez compris? Hichem? En fait, il a l'obligation de transmettre la révélation. Donc quand Allah va lui dire,
fait du siwak, faire le siwak, c'est obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire. Mais pour lui, le faire sera obligatoire, pas dans l'action en elle-même, mais dans le but de transmettre la révélation à sa communauté. Ça est obligatoire pour lui. D'accord? Donc à ce moment-là, est-ce que ce sera obligatoire pour lui tout le temps, ou bien obligatoire de le faire le temps que les gens le comprennent? Le temps que les gens le comprennent. Donc il a dit فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا. Si on connaît le jugement avant qu'il ne le fasse, ittifaqan, selon l'unanimité des savants, alors ça aura le jugement qu'il a à la base. وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. Et si on ne le sait pas, alors il y a deux versions, deux narrations, narrations. فيه روايتان. إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحوط. طيب, là il a dit, on connaît le jugement à la base de l'action. Il le fait pour mettre en évidence le jugement obligatoire ou recommandé, on connaît le jugement à la base. Taïb, il va faire une action qui ne rentre pas dans les deux premières catégories. L'action liée à sa nature humaine, ou bien ce qui lui est propre. Donc là, on reste dans ce qui est légiféré pour lui, pour tout le monde. Il va faire une action, et on ne sait pas quel est son jugement initial. On ne sait pas si c'est obligatoire, ou bien recommandé. Quel est le jugement qu'on lui donnera? Là, il dit, il y a deux versions chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Une qui correspond à l'avis d'Abu Hanifa et de certains shafi'ites, et l'autre qui correspond donc à l'avis des autres savants. En gros, la base de les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui et pour toute la Ummah, est-ce que c'est obligatoire ou bien est-ce que c'est sunna? Et donc il dit, chez l'imam Ahmed, on a deux versions. La première, c'est que c'est obligatoire. Quand le prophète fait une chose, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas liée à sa nature d'être humain, et qui ne lui est pas propre, et dont on ne connaît pas le jugement, il faut bien qu'on se statue dans cette action-là. Eh bien, la base, c'est qu'elle est obligatoire jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa et de certains shafi'ites. Et il se base sur beaucoup de versets, notamment le verset tout à l'heure, ou encore, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et l'autre avis, c'est que c'est un nadb. Un nadb, l'istihbab. Il fait une action, on n'a pas de jugement, on statue, et on sait que ça ne rentre pas dans la première catégorie et la seconde. La base, c'est que c'est recommandé et pas obligatoire. En gros, parce que c'est une action qu'il a faite pour qu'elle soit répétée. D'accord? Et il ne l'a pas faite pour ne pas qu'on la fasse. Donc il l'a faite pour qu'elle soit répétée. Mais le fait qu'il ne l'ait pas ordonnée l'exclut de ce qui est obligatoire. Pour que ce soit obligatoire, il faut exprimer l'ordre. Si il se contente de faire l'action sans exprimer l'ordre, on ne peut pas en déduire l'obligation. Mais comme il l'a faite ala wajhi al-qurba, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça ne peut pas être mubah. Parce que mubah, c'est ce qui est lié à la nature humaine. Et là, on parle d'une action qui va servir à rapprocher d'Allah azza wa jal. Donc elle ne peut pas être autre chose que recommandée. Et c'est cet avis-là qui est le muqaddam dans le madhab. Et c'est qawl al-jumhur. C'est que la base dans l'action du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que c'est sunnah s'il ne l'a pas ordonné. S'il n'y a pas d'ordre qui vienne accompagner l'action. Et que l'action est faite dans le but de se rapprocher d'Allah azza wa jal et qu'elle est légiférée pour lui et pour l'ensemble de la communauté. Et il y a un troisième qawl qui dit que c'est mubah. Ça c'est un qawl la yakhfa da'fuhu. Qui met en évidence à quel point elle est faible, car il est inconcevable que le prophète fasse une chose pour se rapprocher d'Allah qui ne soit pas légiféré, c'est-à-dire qu'il ne soit ni obligatoire ni recommandé, mais juste mubaha, yani toléré. Et al-mu'tazila, ils ont dit nous on se prononce pas, on s'abstient d'émettre un avis. Pourquoi ils se sont abstenus d'avoir un avis dans la question? التعارض يعني فيما يظهر هناك تعارض. Selon eux, il y a une incohérence
entre les textes et l'absence d'ordre. Donc comme on ne sait pas pourquoi le prophète a fait cette action-là sans l'ordonner, alors on s'abstient d'avoir un avis sur le jugement. Et bien sûr, cet avis-là est faible, sans aucune hésitation. Et il dit wal wujub ahwat. Al-ihtiyat, c'est pas un hukm. C'est quoi l'ihtiyat? C'est la précaution. Par précaution, on voit quoi? Que l'avis qui dit que c'est obligatoire est meilleur en termes de précaution. Il vaut mieux faire une chose qui n'est pas obligatoire que délaisser une chose qui l'est. Donc par précaution, l'auteur rahimahullah il voit cela. Et en disant cela, il a khalaf le mashhour du madhab qui lui voit que c'est mandoub et pas wajib. Donc je récapitule. On a parlé des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis de ses actions. Et l'auteur a donné 3 catégories dans les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il fait en tant qu'être humain, la hukma lahu. C'est ce qu'il a dit, rahimahullah, pas de jugement. Mais ça veut dire que c'était mubah. Après, il a dit ce qui est khas bihi, ce qui est propre à lui. Là-dedans, personne ne s'associe à lui dans le jugement, fi'lan wa tarkan, dans son accomplissement ou dans son délaissement. C'est que pour lui, on ne le prendra pas en exemple dans ces points-là. Et troisièmement, ce qui n'appartient ni au premier ni au deuxième. Les actions qu'il ne va pas faire en tant qu'être humain et qui ne sont pas propres, qui ne sont pas spécifiques à lui. Ces actions-là, c'est pour adorer Allah Azza wa Jal. Et la base, c'est que c'est pour lui et la Ummah. Si il accompagne l'action d'un ordre, on déduira le jugement en fonction de l'ordre. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que ça ne l'est pas? Mais s'il fait l'action sans l'accompagner d'ordre, eh bien, les savants ont divergé. Il y en a qui disent que c'est obligatoire, il y en a qui disent que c'est recommandé. Et l'auteur, il dit, rahimahullah, que l'obligation, l'avis comme quoi c'est obligatoire est mieux en termes de précaution. Mais chez l'imam Ahmed, il y a 2 riwayas. Et la riwaya al-muqaddama, c'est que c'est sunnah. Wallahu a'lam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Ça va? تفضل يا حذيفة. Pardon? Non, parce que là on parle de fi'l, on ne parle pas du tark. Là on est dans l'accomplissement de l'action, pas dans son délaissement. Donc on ne peut pas faire une analogie avec le haram et le makruh. Mais on va parler du tark après. Du tark. Est-ce que le tark, délaisser une action, c'est considéré comme une action? Et à partir de là, on sera en mesure de répondre à ta question. Wallahu a'lam. Oui. يعتبر ايش؟ اي نعم. حكم من فعل شيئا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف الفعل. فقد جاء في الحديث ان رجلا تزوج اكثر من 4 نسوة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنيس ليقتله لأنه حكم على فعله هذا أنه ردة وأنه تعمد المخالفة واستحل شيئا هو حرام في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى الحكم الفعلي إذا لم يكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلف هذا الحكم، فأحيانا يكون حراما وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون جائزا، يعني أن يأكل الرجل من الصدقة فلا يعد في حقه حراما، فبين الإباحة والاستحباب والوجوب بحسب الأشخاص. وكذلك في بعض الأمور التي هي محرمة على غيره أو مكروهة على غيره كالوصال مثلا أو كالزواج بأكثر من 4 نسوة وما أشبه ذلك. والله أعلم. نعم. هل هنا مثال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به؟ هناك أمثلة لا يحضرني شيء من ذلك لكن هناك أمثلة عديدة. مثلا تسوكه عند دخوله بيته،
كان يتسوك عليه الصلاة والسلام عندما يدخل البيت، ولم ينص على ذلك، لم يوجد حديث يقول تسوكوا عند عودتكم إلى منازلكم، فمجرد فعله ذلك يؤخذ منه الاستحباب. لا، على القول المختار غاية ما يؤخذ منه كحكم هو الاستحباب، لأنه غير مصحوب بأمر. نعم هناك خلاف ذلك. نعم نعم بارك الله. خلاص rien dedans. Oh là là. De quoi il parle? De qui il parle? De qui il parle? Hein? Non. Je sais pas de quoi il parle. Ah, ils parlent entre eux. De quoi ils parlent? Bon, je préfère pas savoir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.